anni fa, Il y a 2 ans, un padre pakistano un père pakistanais Italia en Italie uccise sua figlia, una a ragazza di assassiné 17-18 sa anni, fille de 17-18 perché ans non voleva parce che qu'il ne si voulait pas unisse alle altre ragazze italiane qu'elle soit avec nel vivere le d'autres serate jeunes italiane, Italiens. Elle ne voulait pas nel qu'elle passe ses vivere soirées come si vive avec in de un jeunes paese Italiens, dell'Europa qu'elle vive occidentale. comme on vit dans un pays Quel d'Europe padre commise un occidentale. crimine orrendo. Donc c'est un crime terrible qui a été Et commis par ce non père. vi è giustizia. Et pour lui, il y avait peut-être même un manque de Sembravano a valeur. lui essersi persi. Et pour lui, eh bien peut-être que les frontières de la liberté avaient été trop étendues. E mi sono J'ai domandato beaucoup se il réfléchi à dialogo l'époque et je me suis di cui demandé abbiamo un grande bisogno, si le dialogue, un dialogue dont nous avons non solo tant nei besoin paesi europei, ma nel mondo dans les pays intero, européens, mais dans le monde tra entier coloro également. che sono cresciuti Donc un in una dialogue civiltà, entre ceux coloro che qui sono ont cresciuti in grandi dans une tra coloro culture che et credono ceux qui ont coloro grandi che dans non une credono, autre, dialogue tra coloro entre les che croyants credono in una et les religione, non-croyants, coloro che credono in dialogue un'altra entre religione, ceux qui appartiennent à une religion et ceux qui sia appartiennent un à une dialogo autre. possibile se Donc, alcuni vengono percepiti y a-t-il come un dialogue possible, me suis-je demandé, ambienti nei quali la giustizia si è si persa certains ont l'impression qu'il y a e la des environnements distanza où il n'y a è plus de diventata così justice. grande, Et y a-t-il un dialogue possible lorsqu'un tel fossé s'est dare la installé? percezione Dans notre monde globalisé, où les sociétés sont de plus en plus interconnectées, il est indéniable qu'aucun projet de dialogue ne peut connaître le succès s'il ne prend pas en compte notre humanité commune. Et c'est là le projet du Parvis des Gentils aujourd'hui. Il est donc important de cesser de mettre en relief les divergences entre membres de la grande famille humaine et d'opposer ces différences, mais de les dépasser en instaurant un climat de connaissance et de respect de l'autre et d'œuvrer sur la base de valeurs communes pour la promotion de la culture de la paix et la construction d'un vivre ensemble. Nous vivons aujourd'hui une crise radicale de l'humanisme. Sans doute est-ce bien la crise majeure à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. Non pas tant une crise financière ou écologique ou religieuse, mais une crise anthropologique et même métaphysique. Nous nous trouvons à ce point unique dans l'histoire, si bien que les appels à un nouvel humanisme, comme à un retour aux Lumières, ne peuvent être que des signes d'aveuglement. Quand on prétend fonder l'humanisme sur l'homme lui-même, il se passe la même chose que lorsqu'on prétend ériger un édifice en dehors de tout appui extérieur. Il s'effondre. Pour que l'édifice s'élève, il a besoin d'un sol. Pour que l'homme s'élève, il a besoin d'un ciel. On a ouvert un lieu de la rencontre et on montre finalement de cette façon encore plus claire que la religion est une ressource pour la vie sociale, pour la vie de la nation et que si on se rencontre et on se connaît, on n'a pas peur l'un de l'autre. Il faut attendre le XXe siècle pour que se lézarde quelque peu la synthèse scientiste et réductionniste, ainsi que la certitude déterministe à laquelle elle conduit. Plusieurs éléments y contribuent. D'une part, la réhabilitation par la mécanique quantique du concept de hasard et d'indétermination, puis les développements mathématiques sur les différentes formes de chaos. D'autre part, l'évidence de ce que toutes les questions qu'il est légitime de poser ne sont pas réductibles à une approche seulement scientifique,
S'il est sans conteste important d'analyser les structures cérébrales et les mécanismes moléculaires et cellulaires associés à l'émotion esthétique et au sentiment moral, pour ne prendre que ces deux exemples, peu nombreux sont heureusement les scientifiques qui avancent que là devrait s'en limiter l'étude, selon l'injonction positiviste de poursuivre la question du comment et de rejeter celle du pourquoi. L'homme qui est engagé dans une semblable quête s'est auparavant édifié lui-même au contact des siens. Il sait constituer un monde intérieur qu'habite ou que n'habite pas l'idée de la transcendance. Cette idée lui appartient. Elle est une réalité anthropologique et dès lors qu'elle ne prétend nullement ni s'imposer au monde, ni connaître sa nature mieux que ceux qui s'efforcent d'en percer les lois, elle participe à la richesse humaine. C'est un humanisme multiversel qui se cherche aujourd'hui. Et je conclus. Est-il possible? L'actualité nous rend sceptiques. Mais s'il l'était, ce ne serait qu'à partir et avec nos traditions de l'universel et leurs modifications dont témoignent les crises et les sursauts de la sécularisation dont il est temps de tenir compte. Merci de recevoir cette réflexion comme une invitation à reprendre le long chemin qui remonte à la préhistoire, qui traverse les inconscients et se dirige vers l'inconnu. Le discours de chacun a révélé les problèmes de méthode de chacun de ces discours. C'est-à-dire, à chaque fois, on pouvait se poser, comme je l'ai indiqué, des questions sur le sens profond des concepts qu'on présupposait. Donc ce qui est fondamental, c'est que ça a été un exercice pratique permettant de vérifier qu'il est plus important et plus urgent de se mettre d'accord sur l'énoncé des questions que de commencer tout de suite à s'occuper de la confrontation des éventuelles réponses. Dans une lettre adressée au sénateur Marcello Pera, le pape Benoît XVI écrivait « Le dialogue interreligieux au sens strict du terme n'est pas possible, alors que le dialogue interculturel, qui approfondit les conséquences culturelles de la décision religieuse de fond, s'avère urgent. Tandis que, sur cette dernière, un vrai dialogue n'est pas possible sans mettre sa foi entre parenthèses, il est nécessaire d'affronter dans le débat public les conséquences culturelles des décisions religieuses de fond. Ici, le dialogue et une mutuelle correction sont un enrichissement réciproque et sont possibles et nécessaires, terminait le Saint-Père. Et Benoît XVI, en utilisant le terme de dialogue interculturel, dit que c'est précisément sur le plan culturel ou rationnel qu'il est possible de faire se rencontrer ceux qui ne partagent pas la même foi. Les hommes, au-delà des différences culturelles et religieuses, ont la même nature et peuvent et doivent, sur le terrain commun de la raison, de dialoguer pour une correction mutuelle et un enrichissement réciproque. La religion catholique est invinciblement une religion du visible, de la chair et du corps, et elle est nécessairement une religion de la beauté du visible. Elle réclame l'image, à l'opposé d'autres foi qui refusent l'image, ou bien qui ne l'acceptent que sous des formes monstrueuses. On ne trouvera rien en elle de ces spectres ou de ces goules, de ces masques effrayants, de ces ampouses et de ces gorgones, de ces créatures géantes et monstrueuses qui sont si souvent les dieux des autres religions. Le diable est de représentation tardive, et surtout ce n'est pas un dieu. Pourquoi vivre? Pourquoi ne pas se donner la mort, puisque les suicides sont si nombreux, notamment parmi des jeunes?
Pourquoi aimer la vie, même quand elle est dure? Où trouver des points d'appui qui aident à tenir et à avancer dans l'existence? Et comment trouver aussi des raisons d'espérer plus fortes que toutes nos peurs, surtout si les peurs sont manipulées? L'Église catholique a certainement de grands progrès à accomplir elle-même pour comprendre à quel point cet engagement éducatif est aussi important que d'autres engagements. Une des difficultés que, il me semble, les non-croyants, dans lesquels je ne me situe pas, mais que je connais bien, ont parfois dans le dialogue avec l'Église, c'est qu'ils ont l'impression, et parfois il y a des attitudes d'Église qui la confortent, qu'on vient leur expliquer une vérité en leur disant qu'ils seront sans doute plus heureux s'ils l'accueillent. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est-à-dire que l'Église est porteuse d'une vérité, mais pour que ce dialogue ait un sens, il faut qu'elle commence par aller vers les autres en leur disant « Dites-moi, vous, ce que vous ressentez, quelle est votre vérité sur tel ou tel point ?» Je crois que pour sortir du débat intellectuel, il faut arrêter de s'interroger sur ce qu'apporte la foi à la raison et la raison à la foi, même si c'est une question très importante. Je crois qu'il faut se porter sur des projets concrets. Et puis, je voudrais aussi dire que ça va un peu dans tout ce qui vient d'être dit. Il faut effectivement accepter c'est très important de recevoir des autres. Lorsqu'on est dans un dialogue, il faut accepter que l'autre puisse me raconter une histoire sur moi-même qui va peut-être me surprendre, qui va sûrement me transformer et qui va de toute façon m'enrichir. Et puis, il y a une question aussi qu'il faut peut-être se poser, c'est où est la frontière entre les croyants et les non-croyants? Je crois qu'elle est parfois entre les individus, mais je crois qu'elle est surtout beaucoup, beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes. Et que ce dialogue entre croyants et non-croyants, en réalité, s'adresse à chacun, et à commencer par les croyants. Le défi, c'est de pouvoir bâtir une différente conception de l'homme, de la société, dans les valeurs fondamentales comme le rapport entre femmes et hommes, entre le croyant et le non-croyant, entre les personnes qui ont des questions et les personnes qui sont superficielles. Tous ont la possibilité de se rencontrer et j'espère que la rencontre soit fréquente parmi les grandes villes, même dans les petites paroisses. Only the fire heats up my skin, leads my soul to the burning desert. I know you, who are you, where are you from? I know you, do I look like you, do you look like me? I know you, can we talk this through? Il y a bientôt 3 ans, au mois de septembre 2008, le Saint-Père, le pape Benoît XVI, est venu sur ce même parvis s'adresser aux jeunes après avoir inauguré le Collège des Bernardins, qui est lui-même tout entier dédié à la rencontre des cultures et à la rencontre entre les croyants et les non-croyants. C'est donc ce soir un encouragement formidable que vous nous donnez de poursuivre dans le chemin où nous sommes engagés. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà, donc on vous l'avait promis, vous l'avez attendu avec impatience. On écoute maintenant, tous ensemble,
le message de Benoît XVI. Je suis reconnaissant au Conseil pontifical d'avoir repris et développé mon invitation à ouvrir dans l'Église des parvis des gentils, image qui rappelle cet espace ouvert sur la vaste esplanade proche du Temple de Jérusalem pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ne partageaient pas la foi d'Israël de s'approcher du Temple et de s'interroger sur la religion. Là, ils devaient pouvoir y rencontrer des scribes, parler de la foi et même prier le Dieu inconnu. Et si à l'époque le parvis était en même temps un lieu d'exclusion, parce que les gentils n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'espace sacré, le Christ Jésus est venu détruire la barrière qui séparait juifs et gentils. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, comme nous dit saint Paul. Au cœur de la Cité des Lumières, devant ce magnifique chef-d'œuvre de la culture religieuse française, Notre-Dame de Paris, un grand parvis s'ouvre pour qu'une nouvelle impulsion soit donnée à la rencontre respectueuse et amicale entre des personnes de convictions différentes. Jeunes, croyants et non-croyants, présents ce soir, vous voulez être ensemble, comme dans la vie de tous les jours, pour vous rencontrer et dialoguer à partir des grandes interrogations de l'existence humaine. Beaucoup aujourd'hui reconnaissent qu'ils n'appartiennent pas à une religion, mais désirent un monde neuf et plus libre, plus juste et plus solidaire, plus en paix et plus joyeux. En m'adressant à vous, je mesure tout ce que vous avez à vous dire. Incroyants, vous voulez interpeller les croyants, notamment en exigeant d'eux les témoignages d'une vie qui soit en conformité avec ce qu'ils professent et en refusant toute déviation de leur religion qui la rendrait inhumaine. Croyants, vous voulez dire à vos amis que ce trésor qui vous habite mérite un partage, une interpellation, une réflexion. La question de Dieu n'est pas un danger pour la société, elle ne met pas en péril la vie humaine. La question de Dieu ne doit pas être absente des grandes interrogations de notre temps. Chers amis, vous avez à construire des ponts entre vous. Sachez saisir la chance que vous est présentée pour trouver au plus profond de vos consciences, dans une réflexion solide et argumentée, les voies d'un dialogue précurseur et profond. Vous avez tant à vous dire les uns aux autres. Ne fermez pas votre conscience aux défis et aux enjeux qui sont devant vous. Je crois profondément que la rencontre entre la réalité de la foi et celle de la raison permet à l'homme de se trouver lui-même. Mais trop souvent, la raison se plie face à la pression des intérêts et à l'attraction de l'utilité, contrainte de reconnaître cette dernière comme critère ultime. La recherche de la vérité n'est pas facile. Et si chacun est appelé au courage de se décider pour la vérité, c'est parce qu'il n'existe pas de raccourci vers le bonheur et la beauté d'une vie accomplie. Jésus le dit dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Il vous appartient, chers jeunes, de faire que dans votre pays et en Europe, croyants, non-croyants retrouvent le chemin du dialogue. Les religions ne peuvent avoir peur d'une juste laïcité, d'une laïcité ouverte qui permette à chacun et à chacune de vivre ce qu'il croit en conformité avec sa conscience. S'il s'agit de bâtir un monde de liberté, d'égalité, de fraternité, croyants, non-croyants doivent se sentir libres de l'être, égaux dans leur droit de vivre leur vie personnelle et communautaire, en fidélité à leurs convictions. Ils doivent être frères entre eux.
L'une des raisons d'être de ce parvis des gentils, c'est d'œuvrer pour cette fraternité au-delà des convictions, mais sans en nier les différences. Et plus profondément encore, reconnaissant que seul Dieu, dans le Christ, libère intérieurement et nous donne de nous rencontrer en vérité comme des frères. La première des attitudes à avoir ou des actions que vous pouvez faire ensemble est de respecter, aider et aimer tout être humain parce qu'il est créature de Dieu et d'une certaine manière la route qui mène à lui. En poursuivant ce que vous vivez ce soir, contribuez à faire tomber les barrières de la peur de l'autre, de l'étranger, de celui qui ne vous ressemble pas, peur qui naît souvent de l'ignorance mutuelle, du scepticisme ou de l'indifférence. Devenez attentif à resserrer les liens avec tous les jeunes sans distinction, c'est-à-dire en n'oubliant pas ceux qui vivent dans la pauvreté ou la solitude, ceux qui souffrent du chômage, traversent la maladie ou se sentent en marge de la société. Chers jeunes, ce n'est pas seulement votre expérience de vie que vous pouvez partager, mais aussi votre approche de la prière. Croyants et non-croyants, présents sur ce parvis de l'inconnu, vous êtes invités à pénétrer aussi dans l'espace sacré, à franchir le magnifique portail de Notre-Dame et à entrer dans la cathédrale pour un moment de prière. Cette prière sera pour certains d'entre vous une prière à un d'eux qu'ils connaissent dans la foi, mais elle peut être aussi pour d'autres une prière au Dieu inconnu. En vous unissant à celles et à ceux qui dans Notre-Dame sont en train de prier, en ce jour de l'Annonciation du Seigneur, chers jeunes qui ne croyez pas, ouvrez vos cœurs au texte sacré, laissez-vous interpeller par la beauté des gens, et si vous le voulez bien, laissez élever vers le Dieu inconnu les sentiments que vous habitent. Je me réjouis d'avoir pu m'adresser à vous ce soir pour ce moment inaugural du parvis des gentils. J'espère que vous voudrez bien répondre à d'autres rendez-vous que je vous donne, notamment aux Journées mondiales de la jeunesse cet été à Madrid. Le Dieu que les croyants apprennent à connaître vous invite à le découvrir et à en vivre toujours davantage. N'ayez pas peur. Sur la route d'un monde nouveau que vous parcourez ensemble, soyez des chercheurs d'absolu et des chercheurs de Dieu, même vous, pour qui Dieu est le Dieu inconnu, et que celui-ci qui aime chacun et chacune d'entre vous, vous bénisse et vous garde. Il compte sur vous pour prendre soin des autres de l'avenir, et vous pouvez compter sur lui. Je me rappelle la nuit tombée pour les offices d'hiver. Mille et mille bougies, lumignons fragiles et tremblotants, gagnant sous les assauts des frimas les flancs salutaires de l'édifice, noyés par l'obscurité, nef de grâce au milieu des ténèbres du monde.
Ce monument attire car il élève inconsciemment ceux qui le regardent. Les cierges et pauvres chandelles, flamèches incertaines pour une foi vacillante, laissées dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout juste murmurées, donnaient à l'édifice une clarté déjà céleste. Peu à peu, le mystère s'éclaire, se développe, s'enrichit dans un étonnant déploiement mystique. Lorsque le visiteur s'approche, son regard se fait plus intérieur et il prend conscience d'une autre réalité. Ce lieu a un sens qui dépasse l'homme.